C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la matrice. Oh! Dans le sens où c'est un terme que je vois souvent passer. Et j'aimerais qu'on explore ça ensemble un peu pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit ou de quoi il peut s'agir. Alors, à quoi ça peut référer et est-ce que ça peut être utile dans une perspective d'évolution de conscience? Ah, voilà qui est une question intéressante. Mm-hmm. Donc, si on parle de la matrice, évidemment, on doit se référer au film La Matrice de 1999, je crois. Quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est à ça, mais ça semblerait autre. Oui, donc dans ce film, il y a un monde d'illusions. Les humains sont dans un monde d'illusions et en réalité, bon, ils sont prisonniers dans des petites cages et branchés sur un appareil qui les nourrit d'illusions et leur fait croire qu'ils sont, par exemple, dans la rue, ils marchent, ils vont au boulot, par exemple, alors qu'au fond, leur corps est immobile dans une soupe organique qui, finalement, collecte leurs énergies, plus ou moins, de façon à générer de l'énergie pour des entités. Bon, ceci, c'est une image quand même assez juste de ce que l'humain vit. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, l'humain, effectivement, ne voit pas la réalité. Il est assujetti à un monde d'illusions et il se fait drainer par des entités. Alors, dans un sens symbolique, la matrice, on peut dire que c'est une bonne métaphore, c'est une bonne image de ce qui se produit avec la conscience de l'humain qui est illusionné et bafoué. Mm-hmm. Bon. Donc, dans ce sens-là, utiliser le terme matrice, bon, pour faire des allégories, ça va. Mm-hmm. Donc, pour faire une allégorie, donc si par exemple je dis les anges parlent à certains channels et leur disent ceci. Même si j'utilise le mot ange, je ne veux pas dire une entité de lumière systémique. Mm-hmm. Donc, il faut savoir qu'une allégorie n'est pas juste. Mm-hmm. C'est une illustration, disons, à gros traits, ou une illustration qui simplifie, si on veut, des phénomènes réels. Donc, c'est une représentation. Et donc, si on parle de la matrice, mm-hmm. il y a un danger, par exemple, pour les gens de croire à la matrice. Mm-hmm. Ouais, OK. Mm-hmm. Ou même d'y croire suffisamment pour y référer comme si c'était un fait établi. Dans la matrice, il y a ceci. Okay. Si on fait ceci, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit ce phénomène de captivité et d'illusionnement mm-hmm. en lui attribuant une qualité, si on veut, de réalité objective. Mm-hmm. Mm-hmm. Comme une structure. Oui, comme quelque chose qui existe réellement. Alors, nous sortons à ce moment-là de l'allégorie mm-hmm. pour aller dans nous sommes dans la matrice et y croire. Et si on fait ceci, on externalise le processus d'illusionnement. Ah, intéressant. Mm-hmm. Donc, faire ceci, externaliser le processus d'illusionnement, ça veut dire que ces illusions que je vis ne sont pas dans mon psychisme, elles sont quelque part à l'extérieur. Mm-hmm. Elles sont extérieures à moi. Donc, par extension, je n'y peux rien. Mm-hmm. Donc, l'humain qui parle de la matrice mm-hmm. se considère ou se déclare un esclave et un prisonnier sans issue. OK. C'est un peu comme les gens qui disent que l'incarnation, c'est une incarcération, mm-hmm. que nous sommes des prisonniers. Ouais. Donc, dans les deux cas, ce qui se passe, c'est qu'on externalise la responsabilité du phénomène pour l'attribuer à quelque chose d'externe à soi-même et qui donc nous rend, nous, comme des êtres sans pouvoir. Mm-hmm. OK? C'est comme si je dis « il pleut ». Ouais. Ben, si je dis « il pleut », ça veut dire que il y a de l'eau qui tombe du ciel et moi, je n'y peux rien. Mais si on dit « je suis dans la matrice », c'est un peu la même chose. Mm. Donc, si on parle de matrice comme d'une allégorie, c'est un peu comme si on disait « ah, mais Zeus fait pleuvoir ». OK. En sachant que Zeus, ça n'existe pas. Mm-hmm.
ou Zeus. Le dieu grec. Le dieu grec du tonnerre. Bon, je sais même pas si c'était lui qui était supposé faire pleuvoir, mais peu importe. Et donc, si on sait que Zeus n'existe pas et qu'on dit Zeus nous mouille, ben, on fait une allégorie. Bon, alors on ne prend pas ça au sérieux, on n'accuse pas Zeus de nous mouiller, on dit haha Zeus nous mouille, mais ce que nous savons réellement que c'est qu'il y a des nuages et que les nuages déversent leur eau ici maintenant. Et bon, on n'y peut rien, nous, en tant qu'individus. Donc, on vit avec et c'est tout. Donc, si on fait la même chose avec notre captivité et les illusionnements de notre conscience, nous nous mettons dans de très mauvais draps. Parce que nous nous déclarons incapables de nous en libérer comme de la pluie. Mais, OK. Donc, le fait de dire, par exemple, je suis dans la matrice ou je crois qu'il y a une matrice que je suis pris dedans, ça veut dire que je me déclare captif ou captive. Ben, disons que dire ces mots n'est pas absolument équivalent à ça, mais il y a un grand danger que ça le soit. Ouais, OK. C'est-à-dire que si on dit, je suis dans la matrice aujourd'hui, par exemple, pour rigoler, bon, peut-être qu'on va dire je me fais illusionner facilement aujourd'hui, je suis pas dans mon assiette, je sais pas quoi. Donc on rapatrie un peu la responsabilité de notre illusionnement vers soi-même. Et ça c'est intelligent et c'est sain. OK, oui. Dans le sens où si je dis je sais pas moi je suis sorti sans mon parapluie et Zeus me mouille. Bon, mais on comprend tout de suite que la personne qui dit ceci, elle sait qu'elle est responsable de s'être fait mouiller, que ce n'est pas la faute à Zeus. Bon, alors, si un être dit, il y a la matrice, et nous vivons tous dans la matrice, et nous devons faire du mieux que nous pouvons à l'intérieur de cette matrice, là, il externalise complètement la responsabilité de sa captivité et de son illusion sur un phénomène extérieur, sur lequel il ne peut rien, un peu comme les nuages dans le ciel, qu'il ne peut contrôler à volonté. Et donc, il se déclare victime. C'est comme si on se projetait dans cette matrice, un peu. On se déclare comme faisant partie de cette matrice de manière non volontaire, mais qu'il y a une matrice et nous sommes dedans. C'est ça, finalement. Que cette matrice-là existe et que nous sommes victimes de cette matrice. Nous sommes prisonniers dedans et nous n'y pouvons rien, comme la pluie et le beau temps. OK. Mais si nous disons « Ah, cette foutue matrice, ha 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 », et que, nous utilisons l'allégorie d'une matrice, dans le sens où nous disons, j'ai des illusions, il y a des médias, des gouvernements et toutes sortes de pressions qui veulent aider à cet illusionnement-là et qui créent une espèce de matrice, donc une espèce de toile de fond de désinformation pour mon psychisme, duquel je tombe à l'occasion partiellement ou beaucoup victime. À ce moment-là, si on le décortique bien ainsi, ce qu'on fait, c'est qu'on illustre un peu ce phénomène comme une espèce de matrice, mais on n'y croit pas réellement. OK, oui. OK? C'est comme quelqu'un qui dirait « Zeus me mouille », mais personne aujourd'hui ne croit à Zeus. Il y a 2000 ans, c'était différent. Bon, mais tout ça pour dire que si l'humain passe de croire à Zeus à croire à une matrice qui est aussi immuable et, hors de sa portée que Zeus l'était il y a 2000 ans, il se met dans le même pétrin, c'est-à-dire que cette matrice devient une espèce de divinité plus ou moins absolue, mais hors de portée de la volonté du simple mortel, qui, à ce moment-là, le domine et ne lui offre aucune chance de s'en libérer. OK. Donc, le terme matrice, si on regarde la façon dont il est utilisé dans certains cercles qui sont supposés parler de conscience, à ce moment-là, ce qu'on peut constater, c'est que ce terme, il est utilisé en tant que captif, en tant que victime. Donc, ceci prête un élément d'immuabilité à cette matrice et qui, à ce moment-là, est totalement
au désavantage de l'humain. Mm-hmm. Oui, ça devient une autre croyance, dans le fond, qui vise à renforcer, qui finit par renforcer cette captivité, disons. Oui, son état de victime, de captif. Ou son impression de captivité. Est-ce préférable de parler ainsi? C'est-à-dire que, mais ceci c'est intéressant comme point, ce que vous amenez, c'est que, effectivement, objectivement, l'humain n'est pas une victime, il n'est pas un captif, mais dans la mesure où sa volonté est dirigée à confirmer son statut d'esclave ou de prisonnier de, par exemple, une matrice, dans cette mesure, il rend cette impression, si on veut, il la transforme en fait. Avant de continuer, j'aimerais vous lire le témoignage d'une personne qui s'est procuré Psyance et a participé à un atelier de travail. L'atelier m'a beaucoup aidé dans l'accompagnement du document, qui est d'une incroyable perfection et précision, mais qui, supporté par l'éclairage de l'auteur, augmente la vitesse et l'intégration de cette science, selon la conscience de chacun, qui est toujours respectée. Psyance est révolutionnaire pour l'esprit humain. Un document inédit. L'humain a ce pouvoir. OK. Donc, ceci, c'est intéressant. Donc, l'humain, il a le pouvoir il a un très grand pouvoir sur son psychisme et sur sa vie. Donc, s'il déclare, donc, par sa parole, que, par exemple, cette matrice, elle est tout partout autour de lui, elle le désinforme, il croit à ses balivernes et qu'il se comporte dans des termes qu'elle dicte et que elle est là, et que lui n'est qu'une pauvre victime prisonnière de son illusion, à ce moment-là, plus il déclare ceci, plus il rend cette impression, plus il la transforme en fait établi et de plus en plus établi. OK. Pouvez-vous élaborer un peu plus là-dessus? Parce que vous dites un fait établi. Est-ce que c'est un fait établi dans la psychologie de cet individu-là? Voilà. Okay. Parce qu'un individu qui se croit, par exemple, démuni, dépourvu, n'arrivera jamais à grand-chose tant qu'il se croit démuni et dépourvu. Ouais. Donc, quelqu'un qui a 2 jambes pour se déplacer, mais qui croit qu'il n'en a pas, ne courra pas bien vite. Ne peut pas courir vite tant qu'il croit qu'il n'en a pas. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut combattre une illusion avec une autre illusion, et que si on s'est fait couper les 2 jambes, que de croire qu'on a des 2 jambes va nous aider beaucoup. Parce que l'on veuille ou non, la croyance ne peut pas supporter un gros poids. Okay. Mais, à l'inverse, si on se croit incapable, là, on a fortement le pouvoir de rendre ceci, disons, observable et juste. Non pas objectivement réel, mais observable et juste. C'est-à-dire que, mais je n'y arrive pas, je n'y suis pas arrivé hier, je n'y arrive pas aujourd'hui, et demain je n'y arriverai pas. Ben oui, continue à croire ça et ça va se vérifier. Et là, tu vas dire, vous voyez, j'avais raison de croire ceci parce que je n'y parviens pas. Mais, au contraire, même quelqu'un qui n'a pas de jambes, s'il ne commet pas l'erreur, disons, absolument titanesque de se mettre à croire qu'il a des jambes alors qu'il n'en a pas, mais qu'il se dit « je suis capable quand même de » peu importe quoi, il va réaliser qu'il y a toujours moyen. Oui. Mais s'il prend pour acquis que le fait qu'il n'a pas de jambes lui interdit, par exemple, de jouer au basketball. Bon, il y a des ligues de basketball en chaise roulante, donc oui. Vous voyez? Bon, alors, tout ceci pour dire que quand on veut, on peut, mais pour vouloir, il faut vouloir et non désirer. Et ce que l'humain fait lorsqu'il dit « il y a cette matrice de laquelle nous sommes tous prisonniers, nous sommes tous les valets de cette illusion », ben à ce moment-là, il nourrit, si on veut, cette notion que il est incapable de s'en échapper ou de la liberté, que cette
matrice, entre guillemets, interdit. Et donc, si les gens se réunissent ensemble pour parler, par exemple, de la matrice et de se plaindre jusqu'à quel point elle leur interdit des choses, jusqu'à quel point elle les illusionne de choses, ben à ce moment-là, ils nourrissent cet égrégore. Et nourrissant cet égrégore, ils lui donnent de la puissance, ils lui donnent de la force. OK. Donc, ils se rendent plus effectivement prisonniers et victimes de ceci. Donc, en se croyant victime, on le devient. Mais est-ce que ça peut pas être utilisé pour justement renforcer auprès de l'humain que voici, par exemple, pour démontrer qu'il est captif et l'amener à justement peut-être agir pour se sortir de cette captivité? Si on voulait vraiment faire ceci, on ne dirait pas à l'humain, il y a une matrice, nous sommes tous pris dedans et tout ce que nous croyons est faux. On ne dirait pas ça, parce que là, c'est quoi comme point de départ, ça? Ben c'est le point de départ, c'est on est foutu. Ouais. Donc, on ne peut pas prendre comme point de départ, on est foutu pour arriver à quelque chose. On prend pour point de départ, on est foutu pour arriver à absolument rien. Donc, ce qu'il est intelligent de faire dans une telle situation, c'est de déclarer que il y a des forces qui veulent désinformer l'humain et qui veulent même lui faire croire qu'il y a une matrice, alors qu'il n'y a pas de matrice. Il n'y en a pas de matrice. Non. Il n'y a que des forces qui cherchent à désinformer l'humain et à lui faire croire qu'il y a une matrice. Parce que lui faisant croire qu'il y a une matrice, lui dirige sa volonté à « il y a une matrice, je suis foutu ». OK. Ça crée un certain point de vue mental. Voilà. Son existence. Voilà. Sa qualité d'existence. Voilà. Ça dicte une espèce de condition universelle, disons, qui est observable. Un peu comme la personne qui, par exemple, n'a pas de jambes et qui dit « je suis pas capable de ci, de ça, de ci, de ça, je suis foutu », et on va observer qu'effectivement, elle n'est pas capable de rien de ça. Mais si un jour, elle change d'idée puis elle dit « mais au final, je crois que je peux quand même trouver moyen d'essayer de faire ceci, cela », elle va voir qu'il y a beaucoup d'exceptions à son « je suis foutu, je ne suis pas capable ». Mais ça, c'est le point de départ, c'est je vais faire tout ce qui est possible à mon être pour dépasser cette limite que je crois que j'ai. Et c'est la même chose avec la soi-disant matrice, c'est-à-dire que de réaliser que l'humain, oui, est véritablement sujet à des illusions dans son psychisme, et non pas dans une espèce de cage métaphysique extérieure à lui-même qui recouvre la planète au complet. Mais dans son psychisme, il y a des illusions et que révoquer ces illusions lui permet une plus grande liberté. Cette première illusion étant qu'il est captif, qu'il est incapable, qu'il a tellement tout faux qu'il ne peut rien faire avec ce qu'il sait au fond de lui-même et qu'il est foutu. Ouais. Vous voyez? Donc, l'important, c'est de réaliser que la cage ou les barreaux de la cage, c'est d'abord et avant tout dans notre psychologie qu'il se trouve ou c'est là que le travail doit s'effectuer et non en s'imaginant une quelconque prison à l'extérieur de soi ou une matrice. Effectivement, parce que si c'est une prison extérieure ou une matrice, elle englobe l'humanité collectivement. Ouais, effectivement. Donc, c'est un peu comme la politique. Ah, oui. Très intéressant cet aspect de collectivité-là. Oui, parce que c'est un peu comme la politique. On dit en politique, ah, mais comment changer les choses? Ah, mais pour ça, il faudrait changer le système, et si on pouvait changer le système, ça serait illégal. D'ailleurs, ça l'est. On appelle ça une révolution. Donc, on ne peut pas changer le système, on ne peut rien changer, on est foutu. Ouais. Donc, la politique, c'est comme ça. On va élire un connard plutôt que l'autre connard qui va nous connarder d'une façon légèrement différente de l'autre connard. Mais au final, on se fait connarder par des connards. Oui. Ou emmerder par des emmerdeurs. Bon, oui. Vous voyez ce que je veux dire. On comprend. Donc, si l'on sort de cette notion d'universalité de la matrice, de cette cage collective pour un peuple, une civilisation, un pays, une nation, la planète au complet, peu importe, comme on le voit,
ben à ce moment-là, et qu'on s'approprie, on rapatrie ses propres illusions à soi, parce qu'on va voir que la soi-disant matrice universelle du piège de l'illusion humaine n'est pas la même, par exemple, au Maroc qu'en Grande-Bretagne, ni au Japon, ni en Namibie. Ce n'est pas le même système, ce n'est pas la même matrice, parce que la matrice, ça n'existe pas. C'est une projection collectivisée des illusions individuelles et collectives d'un humain. Donc, si, par exemple, on parle au Québec ou dans la francophonie qui s'intéresse aux questions de conscience, à ce moment-là, si on parle de matrice ensemble, ben on va la définir ensemble en tant que collectif. Et à ce moment-là, ben on va dire, mais il faudrait que tout le monde, collectivement, ensemble, nous révoquions cette matrice. Et comme moi, je suis juste un individu sur des millions, ben je n'y peux rien. Alors, on est foutu. Alors qu'autrement, si on rapatrie sa propre responsabilité pour ses propres illusions, ben on peut dire, j'ai cette illusion, je peux la révoquer, je peux la détruire et m'en libérer. Donc, c'est pourquoi la notion de matrice est si toxique, parce qu'elle universalise quelque chose qui n'a rien d'universel. Oui, OK. Très intéressant, parce que justement, l'autre aspect que j'avais pas vu par rapport à ça, c'est son aspect de collectivité, d'universalisme, comme vous le dites. Non seulement, donc, ça nous amène à l'extérieur de nous-mêmes, mais en plus, c'est un phénomène collectif qui amène un point de vue collectif, dans le fond. Donc, c'est une autre couche sur couche d'illusion par-dessus une autre couche d'illusion. Ben, effectivement. Et bon, peut-être une dernière question là-dessus. Quelle est la différence dans ce cas-là entre parler de matrice et parler, par exemple, de la pensée vient d'ailleurs? Ou, je veux dire, dans ce cas-là, on pourrait dire aussi, la pensée vient d'ailleurs, je suis quelqu'un qui m'envoie des pensées. Je veux dire, on peut aussi adopter un certain point de vue de je suis victime de ces pensées qu'on m'envoie. Oui, on peut très bien adopter ce point de vue, mais ce que ça signifie lorsqu'on dit la pensée vient d'ailleurs ou la pensée nous est infusée par des entités qui veulent se nourrir de nous, ce n'est pas vous êtes une victime, mais c'est bel et bien attention à tout croire ce qui se passe dans votre tête. Donc, une fois j'ai dit à quelqu'un, oui, mais la pensée, ce n'est pas nous, c'est quelque chose qui est fait à nous. Il me dit, bon, mais t'as pensé ça? Bon, c'est quoi ces conneries? Pourquoi tu penses ça? C'est quelque chose d'autre qui t'a fait penser que c'est pas toi qui penses. C'est de la folie, ton truc. Alors, ce que j'ai répondu, c'est qu'on n'a pas besoin d'y penser pour le savoir. OK. Et là, cette personne vivait une dissonance parce que pour elle, penser et savoir, c'était la même chose, alors que je lui ai informé que penser et croire, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que pour elle, elle croyait à ce qui se passait dans sa tête. Et c'est justement ça le problème. Lorsqu'on dit à l'humain « ne croyez pas », cessez de croire, c'est d'ailleurs de ceci en premier dont on parle, c'est-à-dire que de croire à ce qui se passe dans nos têtes, là, c'est là que nous devenons victimes. Mais sinon, on regarde, moi, je coupais un morceau de fromage l'autre jour pour déguster, et puis une entité m'a envoyé l'image que je prenais ce couteau et je me le plantais partout dans le torse et dans l'abdomen. Bon, je leur dis d'aller se faire voir, parce que bon, je n'ai pas de croyance que je pense ceci, mais quelqu'un d'autre pourrait dire, j'ai des pensées suicidaires, je vais aller voir un psy. Donc, dans ce cas-là, lequel est plus victime? Celui qui dit la pensée vient d'ailleurs, ou celui qui croit aux pensées qu'il a dans sa tête comme étant anciennes. C'est celui qui croit aux pensées dans sa tête comme étant anciennes qui est plus facilement victime des perpétrateurs de mauvais tours de l'autre côté. Donc, cette universalité de la pensée vient d'ailleurs, a beau être universelle, il en demeure que le phénomène de la pensée, il est strictement personnel. Donc, outre des phénomènes de pensée collective qui existent réellement, mais
la pensée est d'abord et avant tout personnelle, et même ce qu'on voit chez les phénomènes de pensée collective, c'est qu'un être humain peut très bien s'en extirper. Donc, il peut penser comme tous les autres autour de lui, et un jour, clac, ça cesse, parce que il a vu l'illusion. Donc, si un être est capable de voir l'illusion d'une affirmation, d'une croyance, d'une idée, ben à ce moment-là, il peut la briser. Mais il ne peut pas la briser s'il dit, mais non, ces choses sont des absolus. Oui. Donc, pour revenir à la matrice, si on dit, mais c'est comme ça, c'est un absolu, l'humain est prisonnier, ben à ce moment-là, on part du point de départ de on est foutu. Oui, parce que même si, par exemple, l'idée nous est offerte de l'existence de cette matrice, et puis ensuite on dit mais vous pouvez vous libérer, voilà, vous devez, je sais pas moi, refuser les pensées par exemple. Mais déjà le point de départ est que vous êtes dans cette matrice, donc ça force un peu l'adoption de ce point de vue-là. Oui, parce que si le point de départ, c'est je suis dans cette matrice, déjà la volonté de l'être, elle est dépendante et assujettie à cette matrice. Donc, c'est comme dire, je suis dans une cage, enchaîné à un mur de béton armé, qui va durer au moins 2500 ans parce qu'il est flambant neuf et il est fait avec la plus haute technologie, et mes chaînes qui sont impossibles à casser par quelque moyen que ce soit sont entrées 1 mètre de creux dans ce mur indestructible. Alors comment je vais faire pour me sortir de là? Alors à partir de ce point de vue-là, si on y pense, ben on va dire ce n'est pas possible. Donc on abandonne avant même de commencer. Oui, le niveau de difficulté de départ est quand même supposé comme étant énorme, extrêmement élevé. Oui. Donc c'est pourquoi cette notion elle est si destructrice et si toxique, parce que on a beau dire tous les êtres humains sont dans une matrice, mais libérez-vous. Ça ne peut arriver à rien. Non. OK. Je crois qu'on a fait le tour pour le moment. Le tour de la question. Le tour de brièvement, mais. Oui, je crois que oui. Très bien. Merci pour ces éclairages. Comme toujours, ça fait plaisir. À la prochaine. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et Dominique Jacques. Il y a beaucoup plus à découvrir. Consultez notre site web à l'aide du lien dans la description de cette vidéo.